Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, sur mon ordinateur, je vous montre comment utiliser les objets AutoCAD dans le logiciel Archicad. Les objets AutoCAD, ce sont des objets uniquement 2D. Donc, je tiens à vous rappeler, ce sont des objets uniquement 2D. Donc, je vais vous montrer comment utiliser ces objets-là, cette bibliothèque-là, dans votre logiciel Archicad. Et loin même, je vous montre comment utiliser cette bibliothèque-là pour construire ou pour organiser votre propre bibliothèque Archicad. Ouais, un peu. Donc, si le thème de cette vidéo t'intéresse, regarde jusqu'à la fin. Surtout, partage et abonne-toi pour d'autres astuces qui vont venir dans l'avenir. Donc, ciao, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je vous montre en quelques minutes comment faire cela. Ok. Donc déjà, actuellement, j'ai un petit projet, un petit truc que j'ai dessiné pour faire cette vidéo. Donc c'est ça en fait. La machine dérange un peu. Donc c'est ça. Donc vous allez remarquer que par exemple ce lit-ci, en fait ce lit-ci n'est pas un objet d'Archicad. C'est pas un objet d'Archicad, c'est pas un objet qui est dans Archicad. Mais quand je sélectionne cet objet, vous vous rendez compte que ça me signale que c'est un objet. Donc si je clique là, je peux retrouver la position de cet objet-ci. Vous voyez un peu. C'est un peu comme une bibliothèque importée de Archicad. Vous voyez un peu. Or, la seule différence avec les autres bibliothèques importées, c'est que cette bibliothèque est uniquement vue en 2D. En 3D, ce n'est plus vu. C'est uniquement en 2D. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer comment vous allez importer. Ici, j'importe de deux manières. Moi, généralement, je préfère importer soit un PDF, soit un fichier DWG. Bon, allez sur le centre. Moi, j'importe plus, moi particulièrement. Vous voyez un peu, moi particulièrement, j'importe plus les fichiers PDF. Pourquoi? Parce que ça me donne une large gamme de choix. Par exemple, je peux trouver en ligne des PDF, des modèles un peu plus révolutionnés, quoi. Et si j'ai uniquement un PDF, je peux extraire du PDF des objets que je veux et les faire convertir en objets Archicad. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc du coup, je vais vous montrer comment importer, si vous ne connaissez pas comment importer votre DWG ou importer votre PDF, voici comment vous allez faire, tout simplement. Donc ce que vous allez faire, vous venez tout simplement ici dans Fichier. Dans Fichier, vous allez venir dans Contenu, vous allez venir ici dans Placer un dessin externe. Voilà. Donc dans Placer un dessin externe, vous pouvez voir que vous avez la possibilité de sélectionner soit un PDF, de sélectionner un fichier DWG, un fichier DX. Donc en fait, voici toutes les extensions que vous pouvez importer dans Archicad à travers ce petit menu là. Ouais, un peu. Donc voilà tout ce que vous pouvez importer. Bon, moi je veux particulièrement importer un PDF. Moi je pouvais importer ça, je pouvais importer ce fichier DWG, mais ce qui souvent ne m'encourage pas à importer les fichiers DWG des bibliothèques est que la bibliothèque est d'abord chargée. Vous voyez un peu, donc la bibliothèque est chargée, ce qui fait que ça me prend plus de temps pour importer que importer un PDF. Parce que si étant dans AutoCAD, j'imprime mes objets en PDF, ça va me permettre de sélectionner une zone. Vous voyez un peu, ça va me permettre de sélectionner une zone où il y a les objets où je vais utiliser, que je vais utiliser dans mon projet, ou les objets que je veux transformer en objet Archicad. Donc je vais juste sélectionner une zone et je vais imprimer en PDF.
quand j'imprime en PDF, ça facilite l'importation dans H4. Or, si je viens dans H4, j'importe totalement ma bibliothèque. Ça va prendre du temps pour importer. Vous voyez un peu. Donc, je vais laisser. Donc, je vais importer. Moi, j'avais une fois j'avais imprimé quelques objets H4 et j'avais appelé salon quoi. Ce sont les modèles de salon dans une bibliothèque H4 que j'ai imprimé en PDF. Donc, je vais tout simplement faire ouvrir. Ok. Donc, là, vous allez voir, ici, j'avais imprimé plusieurs. Donc, j'avais imprimé en plusieurs fichiers. Donc, ici, je vais tout simplement sélectionner la page qui m'intéresse. La page qui m'intéresse, en fait, c'est la page où j'aurai les objets que je veux utiliser. Moi, par exemple, vous voyez que actuellement, je suis sur un salon. Donc, actuellement, je dois chercher un canapé ou un meuble télé, quoi. Donc, tout simplement, je vais zoomer, je vais chercher. Je peux augmenter la taille, mais bon, je vais juste descendre, tout simplement. Voilà quelques meubles là. Donc, je vais regarder s'il y a autre chose un peu plus mieux que ça. Bon, ok. J'importe ça par exemple. Je vais importer ça. Donc, je dis placer. Donc, pour ceux qui auront les difficultés à placer, c'est pour ceux qui auront les difficultés à importer ça, je vous mets en fiche. Donc, vous allez voir juste en haut là une vidéo. Donc, il y aura un lien qui va vous diriger vers la vidéo où je vous montrerai par plusieurs méthodes comment importer un PDF dans Archicad. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là si vous avez un problème d'importation. Vous aurez vos méthodes, les méthodes qui existent pour importer vos fichiers PDF dans Archicad. Donc, après l'importation, vous voyez un peu, donc, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est décompresser. On va faire décompresser. On va faire OK. Ok, donc on a fini de décompresser. Je vais juste effacer ça. Je vais juste effacer ce premier plan-ci. Là, c'est le fichier PDF qu'on a importé. Donc, je vais juste effacer ça. Ok. Donc là, vous remarquez que mes éléments sont en ligne, quoi. Vous voyez un peu. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer sur un objet et je pense que vous pouvez faire sur tout le reste. Et je peux mettre dans la description de cette vidéo cette bibliothèque là. Bon, bref, j'estime que vous avez assez de bibliothèques AutoCAD pour trouver vos objets là. Donc tout simplement ce que vous avez à faire, bon, je vais venir prendre ça par exemple. Je vais prendre ça. Je vais venir là, tout simplement, je vais poser comme ça. Et vous avez la possibilité tout simplement de, quand vous avez extrait comme ça, vous avez la possibilité tout simplement de venir essayer de placer dans votre projet. Vous voyez, de placer dans votre projet. Si ça ne vous va pas, vous pouvez tout simplement modifier l'échelle. En venant tout simplement là, vous pouvez tout simplement modifier l'échelle, réduire l'échelle. Vous voyez un peu. En venant tout simplement là, vous utilisez l'échelle. Comme ça, par exemple. Ok. Donc, vous voyez un peu. Vous pouvez tout simplement faire ça comme ça. Et là, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas dire que c'est un objet. Vous ne pouvez pas qualifier ça d'un objet Archicad parce que vous ne pouvez pas réutiliser ça dans un autre projet.
si vous voulez réutiliser ça dans un autre projet, il va falloir que vous ouvrez d'abord ce projet pour copier et aller coller dans le nouveau projet que vous êtes en train de travailler. Donc, du coup, on ne peut pas qualifier ces lignes-ci d'objets Archicad. Donc, maintenant, c'est là que je vous montre comment alors enregistrer ça comme un objet Archicad et réutiliser dans un autre projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens tout simplement là, vous voyez un peu, je vais sélectionner. Je vais sélectionner mon objet en question. Donc, je sélectionne mon objet en question. Je vais venir là, dans Fichier. Dans Fichier, je vais venir dans Bibliothèque et Objets. Dans Bibliothèque et Objets, je vais venir ici, dans Enregistrer la sélection comme quoi? Comme un objet. Quand vous allez enregistrer la sélection comme un objet, ça va vous envoyer directement dans la bibliothèque emboîtée de Archicad. Et dans cette bibliothèque emboîtée, par exemple, vous allez remarquer même ici que lit, vous allez remarquer lit ici. Le lit ici, c'est le lit ici là qui est dans ma chambre. Et c'est une autre bibliothèque d'AutoCAD que j'ai eu à faire. Que j'ai eu à transformer en objet Archicad quoi. Donc, ce que je fais, c'est que quoi? Étant donné que on me demande d'enregistrer dans la bibliothèque emboîtée, le truc c'est que si on enregistre dans la bibliothèque emboîtée, ça va caler dans ce projet. Ça va caler dans ce projet parce qu'on ne va pas facilement trouver l'emplacement de la bibliothèque emboîtée de Archicad. Par contre, nous allons diriger notre objet dans un dossier qu'on connaît l'emplacement. Vous voyez un peu. Donc je peux venir tout simplement ici. Si vous avez bibliothèque emboîtée, je viens ici dans navigation. Vous voyez un peu. Dans navigation, je vais aller chercher, par exemple, je vais aller au bureau. Je vais aller au bureau. Je pense souvent dans Crack, je mets donc. Vous allez voir ici, il y a placard, il y a meuble télé. Donc je mets par exemple ici salon. Vous voyez. Nom du fichier salon et je fais enregistrer. Là, ça me donne les couleurs des lignes qui sont là. Ça me donne les couleurs des lignes. À toi de voir si tu veux changer ou pas. Ou tu peux enregistrer comme ça et après l'importation, tu peux également changer les couleurs. Donc, je vais tout simplement cliquer sur OK. D'accord. Donc, vous allez voir, je peux tout simplement effacer ça. J'efface nos éléments qui sont en ligne. Et j'importe maintenant notre objet Archicad. Ouais, un peu. Pour importer, je vais venir tout simplement dans Objet. Dans Objet, je viens là. Ici, vous voyez que nous sommes dans la bibliothèque emboîtée, mais c'est ça. Ouais, nous sommes dans la bibliothèque emboîtée, mais on n'a pas notre objet ici. On fait comment alors pour importer notre objet? Je viens tout simplement ici dans gestionnaire des bibliothèques, ou je viens ici dans charger un autre objet tout simplement. Donc ça va vous envoyer là. Alors vous voyez, ça me renvoie directement dans Crack. Et dans Crack, je vais sélectionner salon. Je vais cliquer sur ouvrir. Vous voyez, quand je clique sur ouvrir, si je viens là, vous voyez, je peux voir en 2D, mais en 3D en élévation, je ne peux pas voir parce que c'était un objet 2D. Donc, tout simplement, je fais OK. Et je viens là, comme tout autre objet, je vais placer mon objet là. Et tout simplement, je peux venir, je fais ça, tout simplement. Et là, j'ai mon objet. Maintenant, l'avantage de convertir un objet Archicad, c'est que vous pouvez redimensionner votre objet sans toutefois vouloir passer par l'échelle. Par exemple, vous voyez ici j'ai les dimensions. Et les dimensions, tout simplement.
les dimensions. Donc, si je mets par exemple, je change ça en 3 mètres, genre, vous voyez automatiquement, ça change. Si je change ça en 2 mètres, genre, automatiquement, ça change. Et manuellement, même aussi, vous pouvez changer en faisant tout simplement, là, vous venez tout simplement sur les modifications, sur modifier là. Et simplement, vous faites ça. Donc, vous voyez un peu. Aussi simple que ça. Donc, rapidement, on va faire ça. On va faire ça. On va venir là. On va venir sur enregistrer un objet. On enregistre un objet. L'emplacement, je vais toujours changer l'emplacement pour mettre dans mon dossier de bibliothèque que je suis en train de créer. Donc, je suis dans CRAR là. Je vais mettre encore salon, mais je mets salon 1 par exemple. J'enregistre et c'est bon. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez refaire la même chose sur... Vous pouvez refaire... Je pense que on avait une table à manger ici. Le logiciel qui dérange là. Donc, on va essayer de refaire ça sur une table à manger ici. Et bon, sauf que ces tables à manger sont vraiment serrées. Ça ne nous donne même pas la possibilité d'extraire quelconque truc. C'est un peu plus compliqué, c'est vraiment serré. Je vais tenter d'extraire ça. Je fais ça. Je vais mettre à côté. Tout simplement, je vais venir supprimer ça. Je sélectionne ça. Je viens ici dans bibliothèque. Je crée un objet. J'enregistre ce objet. Après avoir enregistré ce objet, je vais aller dans la navigation. Je vais naviguer pour chercher mon dossier. Donc, avec cette méthode, vous voyez que vous pouvez constituer votre propre bibliothèque pour vos dessins 2D. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager au maximum. Je pense que, à part vous, ça va aider aussi votre entourage si vous êtes dans le domaine du génie civil. Donc, on se retrouve. Ciao, on est ensemble.